Google vient de sortir Gemini 3. Tout le monde parle d'AGI, de benchmark, de modèles qui écrasent la concurrence. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu peux faire cette semaine, toi, dans ton business, dans ta vie, pour t'amuser, comment tu peux l'utiliser. Dans cette vidéo, je te montre 3 cas d'usage que tu vas pouvoir copier-coller à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui nous rejoignent. Ici, on décortique des outils IA pour les rendre utiles au quotidien. Alors si tu gères une entreprise, que tu as une équipe en charge, ou simplement si tu es curieux, bienvenue sur cette chaîne. Alors Gemini 3, c'est le nouveau gros modèle de Google. Meilleur en raisonnement, meilleur en compréhension des images et des vidéos, et surtout pensé pour des agents qui travaillent pour toi. Alors dans cette vidéo, on va voir 3 cas d'usage. Un cas purement business, vraiment pour aider dans la gestion d'une entreprise. Et puis 2 usages beaucoup plus fun pour tester la bête. Le premier cas d'usage, c'est celui-ci, c'est générer un PDF sur les supermarchés les moins chers de France. Et on voit qu'il nous a créé ce petit guide pour économiser. Et on a différents acteurs, Leclerc, Lidl, Aldi, pour ne pas les citer. Et on va pouvoir cliquer dessus, et lorsqu'on clique dessus, on va voir qu'il va nous faire une recherche sur Aldi en l'occurrence, et on va pouvoir approfondir notre demande sur Aldi. On voit qu'on a donc différents supermarchés qui ont été proposés, on a des conseils qui sont donnés pour maximiser nos économies, et puis on a des articles qui nous permettent d'aller plus loin dans notre raisonnement. C'est tout à fait fou parce qu'en l'espace de quelques secondes, on a un PDF qui est interactif. C'est ça qui change un petit peu avec les autres modèles de langage, c'est qu'on va pouvoir faire parler nos documents. Alors vous voyez qu'il nous a généré un détail sur Aldi et son offre. Et on a cette fois-ci carrément une petite vidéo Google qui va pouvoir être activable. Donc la force de Google, c'est ça, c'est tout un écosystème qui est à votre service. Et en fin de page, on voit tout simplement qu'il peut nous faire des comparatifs Aldi vs Lidl et les meilleures marques de Aldi. Si on va dans le supermarché, quelles sont les meilleures marques à sélectionner. Et encore une fois, je vous le répète, la force de Google, c'est d'allier tous les outils, aussi bien Google Meet, Gmail, mais également YouTube. Et là, on le voit sur la partie de gauche, sur Lidl, il nous a carrément ouvert une petite vidéo YouTube qui existe vraiment, qui propose une vidéo tout simplement sur comment marche le discount allemand avec Aldi en fond. Donc on voit qu'on va pouvoir lire du texte, on va pouvoir avoir des photos, des images, mais également des vidéos. On passe cette fois-ci au deuxième cas d'usage, toujours sur le côté fun. Là, on va lui demander tout simplement d'être un animateur de jeu télé, on lui donne un rôle et on lui donne le contexte. Le thème principal, on va mettre cinéma, on va lui demander d'être accessible à tous, un nombre de questions de 25 et tu réponds par vrai ou par faux. On envoie la requête et on va voir que tout simplement il est en train rapidement, c'est-à-dire que je n'ai pas coupé la vidéo, il nous a fait tout simplement les règles du jeu et les questions qu'on voit juste ici, vrai ou faux. On va pouvoir, lors d'une soirée entre amis, tout simplement poser des questions et avoir les réponses. Donc en l'espace de 10 secondes, on a 25 questions qui sont rédigées. On pourrait lui demander, juste ici dans le petit outil là, de créer des images par rapport à ce quiz et de créer une soirée vraiment beaucoup plus qualitative que simplement poser des questions. Je vous rappelle également qu'on a fait une vidéo sur NotebookLM qui est un outil de Google où là on va pouvoir carrément créer des vidéos à partir de requêtes. Donc c'est aussi par rapport à notre petit quiz, quelque chose qu'on pourrait faire, c'est lui demander de créer une vidéo par rapport à ce thème qui est le cinéma. Alors ceux qui disent que la créativité est morte avec l'intelligence artificielle se mettent le doigt dans l'œil. Parce qu'on le voit avec ce cas de figure, on pourrait totalement imaginer une complète soirée avec des vidéos, des questions, également des créations d'images. Et tout ça sans limite si ce n'est notre créativité. Allez, c'est parti, le dernier cas d'usage. On va se mettre dans le rôle d'un dirigeant d'une petite entreprise qui reçoit beaucoup de mails, des invitations chaque jour et qui a besoin de prioriser. On lui demande de classer mes mails par urgent, important ou à lire à plus tard, de proposer une réponse courte pour chaque email et de mettre une to-do list avec les 3 priorités absolues, les tâches délégables et puis les tâches que je peux carrément supprimer. Allez, c'est parti, j'ai envoyé la demande et on voit qu'il nous a fait des missions quotidiennes en attente des données, c'est-à-dire des informations qu'on va lui donner. Et il nous demande des exemples de formats à fournir. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement utilisé un mail que j'ai dans ma boîte mail et je vais le copier dans Gemini pour lui donner un exemple. Voilà, j'ai copié dans Gemini et je lui envoie la requête. Sachant qu'on pourrait très bien connecter Gmail, c'est-à-dire ma boîte mail qui est juste ici, je pourrais la connecter à Gemini et pouvoir avoir un ensemble totalement homogène.
Donc voilà, il a reçu notre mail, il l'a catégorisé par important, c'est une convocation pour une assemblée générale qui se tient demain. Donc il a résumé. En tant que dirigeant, les AG d'organismes professionnels peuvent contenir des informations stratégiques, donc il nécessitait une préparation rapide. Donc le première étape, c'est le classement. Il l'a classé important. La deuxième encart, c'est proposition de réponse courte. Il nous a fait une petite réponse courte. Merci de ce rappel. Je confirme ma participation à l'AG en visio demain. Donc on a tout simplement la création du mail. Et l'étape 3, c'est de le mettre dans une to-do list. Qu'est-ce que je dois faire dans ma journée? Et là, on voit qu'il a bien intégré la préparation à l'AG MCF de demain entre 16h30 et 18h30. Et il nous a mis une action, parcourir les documents clés, ordre du jour, bilan des comptes pour identifier les points stratégiques pour la PME. Il a mis que c'était une tâche qui était éventuellement délégable, ça prendrait 10 minutes à déléguer à notre assistant. Et on voit qu'il a mis à supprimer ou à repousser la lecture approfondie de tous les documents de l'Assemblée Générale. Ça nous prendrait 1 heure et on n'a pas 1 heure à accorder à ça. Et le dernier encart de la gestion de ces mails et de notre organisation quotidienne, c'est un planning qu'il nous a créé avec heure par heure ce qu'on doit faire et les objectifs à traiter durant ces créneaux horaires. Alors on voit qu'on peut exporter ce créneau horaire sous format Google Sheets. Et pour suggestion en bas de la réponse de Gemini, il nous a demandé si je pouvais ajouter d'autres mails afin qu'on les ajoute à la to-do list et de compléter notre organisation. Donc on le voit, tous ces cas d'usage vont nous permettre de nous faciliter la tâche. Alors il faut penser à garder des tâches que l'on fait nous-mêmes, à garder un sens critique et toujours faire travailler son intelligence, bien sûr. Mais je pense que le cas d'usage le plus concret, c'est dans la gestion d'une entreprise qui va vous permettre tout simplement de gagner du temps et d'aller vers les choses les plus efficaces. Alors depuis 2024, j'ai mis en place des accompagnements de chefs d'entreprise qui vous permettent d'intégrer l'IA au sein de votre structure. Petit à petit, de mettre des processus qui vont vous permettre de gagner du temps et donc de l'argent. Et pour ça, j'ai créé un petit calendrier où vous allez pouvoir réserver un appel de coaching de 30 minutes à mes côtés. L'idée, c'est d'analyser la manière dont vous travaillez, d'identifier les points qu'on peut améliorer et vous sortez de cet appel avec un plan d'action concret. Je vous invite également à regarder sur notre site internet pour voir l'ensemble de nos services, automatisation de factures, de mails, mais également de relance client. Et puis il y a toute une partie formation où on peut former vos collaborateurs pour intégrer les outils d'intelligence artificielle. Le lien vers le calendrier se trouve en description ainsi que notre site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous demande de vous abonner à cette chaîne, c'est un soutien pour les prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, à très vite.